Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mercredi 20 janvier 2021. La photo du jour, bien entendu, c'est l'intronisation officielle de Joe Biden à la Maison Blanche. Pour aujourd'hui, le 46e président des États-Unis prêtera donc serment sous aussi la conduite musicale de Lady Gaga. La chanteuse participera donc à l'événement en tant que grand ami donc du nouveau président américain. Et vous voyez que les marchés américains hier soir ont plutôt fini sur une note positive, on va y revenir, légère baisse en Europe, mais toutefois dans des proportions faibles. Alors hier, on a eu essentiellement l'intervention de Yannette Yellen, qui va devenir donc l'équivalent de notre ministre de l'économie. Elle a insisté sur le fait qu'il n'y aura pas de manipulation de devises, qu'elle serait très attentive, bien entendu, à l'attitude de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Elle a aussi enjoint le Congrès américain à agir fort en termes d'aide gouvernementale et de stimulus pour pouvoir relancer efficacement la machine économique américaine. Et elle n'a pas exclu aussi finalement d'émettre de la dette au-delà de 30 ans, et pourquoi pas donc une dette américaine à 50 ans. Ce serait donc une première, en insistant aussi sur le fait que l'emploi reste sa priorité. Alors toutes ces nouvelles finalement ont rassuré les marchés, ont relancé encore les valeurs technologiques. Vous voyez que le Nasdaq a pris près de 1,50%, même si, comme le montre le graphique en haut à droite, on est certainement à un pic de valorisation, et que on peut avoir une certaine le marché peut rester sur le niveau actuel pendant un certain temps, même si en même temps on aura les résultats des entreprises qui vont arriver très rapidement. Alors l'histogramme en bas à gauche, toutefois, pose question. C'est relayé par le Wall Street Journal ce matin sur l'indice Russell 3000. C'est l'indice des mid-cap américaines qui montre finalement que beaucoup d'investisseurs ne s'intéressent qu'au prix et pas finalement à la valorisation. Et que donc c'est un marché entretenu de hausse, notamment par le fait de dire oui, on va augmenter le prix parce qu'il n'est pas assez cher, sans véritablement s'occuper d'une quelconque analyse financière. Ça pose quand même question dans le contexte actuel. Alors demain, on aura la réunion de la Banque Centrale Européenne, la première de l'année. On sait que Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, a finalement survécu à son vote sur la confiance. Et en même temps, on voit que la BCE arrive à maintenir de manière assez concrète le taux d'emprunt à 10 ans italien, et surtout l'écart avec l'Allemagne. Vous voyez, c'est le graphique en bas à droite qui démontre que finalement pendant toute la pandémie, on a réussi finalement à maintenir ça sur les achats réalisés par l'institution monétaire européenne. Autre point aussi, relayé cette fois-ci par Bloomberg, en 2020, c'est plus de 500 milliards de dollars qui ont été investis dans tout ce qui est énergie renouvelable au sens large, qu'il s'agisse bien entendu des moyens électriques, de tout ce qui est aussi énergie renouvelable. On atteint quand même un palier important, et ça devient structurant, puisque un journal de référence comme le Financial Times maintenant consacre une de ses pages à tout ce qui est climate change, et avec toutes les nouvelles technologies qui vont avec. Donc on est véritablement dans une tendance structurelle. Retour en France, alors l'INSEE a publié une étude démographique sur les effets de la pandémie du Covid-19. Finalement, vous voyez que l'espérance de vie a légèrement baissé. Surtout, il y a eu moins de naissances, et ça, c'est quand même une tendance aussi structurelle, puisque le nombre de naissances diminue depuis 6 ans, et puis malheureusement aussi moins de mariages en 2020 sous l'effet de la pandémie. Il faut savoir quand même qu'on a passé le cap, si on regarde au niveau mondial, de 400 000 décès aux États-Unis, que l'Allemagne augmente son confinement jusqu'au 14 février. On espère que véritablement cette période va passer, et que nous serions plus libérés dans les prochaines semaines. Sur le point de vue du marché de l'immobilier en France, là aussi une tendance plutôt intéressante, c'est le fait que finalement les banques réclament, pour pouvoir faire des
prêt immobilier, un apport toujours plus élevé. Vous voyez que finalement, le montant total de l'emprunt, eh bien, les banques réclamaient 16,4% du montant en 2020 contre 13,7% en 2019. C'est une tendance qui continue donc à s'avérer. Et même si par ailleurs, eh bien, les banques veulent toujours soutenir la demande, ça reste un produit de marge toujours très intéressant. Alors, on va parler maintenant de l'actualité des entreprises, d'abord avec Netflix qui a publié ses résultats hier après la clôture. Alors, c'est des résultats plutôt encourageants puisque le leader de tout ce qui est vidéo en streaming eh bien, a dépassé le cap des 200 millions d'abonnés. C'est la première fois, et vous voyez, dans toutes les régions du monde. Confiance aussi sur la suite de l'année avec des cash flows qui devraient être positive, une marge opérationnelle qui devrait atteindre aussi les 20%. On connaît aussi le succès récent de la dernière production originale avec notamment Omar Sy, donc Lupin, qui a été visionné par un tiers des abonnés lors de sa sortie la semaine dernière. Donc voilà, des bons résultats pour Netflix malgré la concurrence de Disney Plus et des autres plateformes de streaming. On aura aussi à surveiller aujourd'hui alors deux résultats intéressants. D'abord, Procter Gamble, le géant des produits de consommation aux États-Unis, qui a connu une refonte stratégique assez majeure. D'ailleurs, vous voyez, le cours de bourse a quand même presque doublé depuis 2018. Ça va être intéressant de voir comment le groupe a réagi, surtout au dernier trimestre, et ses perspectives pour 2021. Et puis, dans le secteur du luxe, un des derniers bastions indépendants, c'est Burberry, qui lui aussi présentera ses résultats. Alors, il est plutôt de la confiance suite là aussi à un remodelage stratégique au niveau notamment de son site de e-commerce. On verra comment finalement la marque anglaise a passé le dernier trimestre, et là aussi de voir un peu ce qu'elle attend pour 2021. Alors, on parlait de tout ce qui était énergie renouvelable, ça bouge pas mal. D'abord, Microsoft va investir dans Cruise. Cruise, c'est la filiale des véhicules autonomes de General Motors, investir donc 2 milliards pour une valorisation de 30 milliards. Donc pour Cruise, c'est une belle opération. Et puis Amazon et Ford vont investir cette fois-ci dans Rivian. Rivian, c'est un fabricant de véhicules, trucks et autres pick-up électriques. Donc voilà, là aussi 2,65 milliards de dollars pour une valorisation de 27,6 milliards de dollars. On voit que les valorisations sur ce segment de marché augmentent considérablement, et que la demande pour l'électrique a passé un seuil. Ça se vérifie donc dans les investissements qui sont opérés ces derniers temps. Alors, sur le point de vue des opérations financières, une opération importante, tout ce qui est en fait technologie de laser et autres photoniques, c'est Lumentum qui rachète Coherent. Alors, c'est une transaction pour 5,7 milliards de dollars. Ça va créer un géant sur tout ce qui est technologie laser. C'est assez intéressant. Finalement, c'est deux groupes américains qui se rassemblent pour cette opération. Et puis, encore une fois, on parle la semaine dernière de Doc Martens qui fait en ce moment son entrée en bourse. Ça se passe plutôt bien. Birkenstock dans le non-coté, le fabricant allemand des sandales qui sont l'apanage de beaucoup notamment de modeuses et de modeurs, pourrait être revendu à un fonds d'investissement pour 4 milliards d'euros. Il faut savoir que 24 millions de sandales ont été vendus en 2020, c'est 150% de plus que 6 ans auparavant. Donc voilà, un beau succès pour cette boîte allemande qui pourrait passer dans le giron d'un fonds de private equity. Alors, deux points intéressants, point de vue culture. D'abord, Harold, l'humoriste, sort ce livre sur la philosophie, s'appelle Les pensées d'Héraclète. Il est assez loin dans ses pensées philosophiques, et donc il utilise son humour pour décrypter un certain nombre de concepts intéressants philosophiques. Et puis revenir peut-être sur ce phénomène miraculeux. C'est un article de Nice Matin. C'est un véritable phénomène pour les
enfants, distribués quand même dans 120 pays. Énormément de produits dérivés d'ailleurs ont été mis en place et vendus, proposés donc pour Miraculous, avec toujours les aventures de Ladybug et du chat noir notamment, qui ravissent nos petites têtes blondes. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient de la star du moment, Omar Sy, qui fête son 43e anniversaire avec Lupin, comme on le disait, qui a un franc succès et qui a notamment déclaré cette belle phrase: j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Eh bien, on peut la prendre aussi pour nous. Soyons heureux, soyons solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.